Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors non, vous ne rêvez pas, je me suis de nouveau faite déloger par mon chat. Ça commence à devenir une habitude. Mais à côté de moi se trouve le calendrier de l'Avent Glossybox qui s'est fait attendre. J'avais tellement hâte de pouvoir vous filmer cette vidéo et le voici, le voilà enfin. Alors ça y est, ce calendrier de l'Avent est disponible. Je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos ci-dessous parce que je n'étais apparemment pas la seule à l'attendre avec impatience. Je tiens à remercier l'équipe Glossybox qui s'est un peu démenée pour me faire parvenir ce calendrier à temps. Ça n'a pas été évident d'un point de vue logistique, mais je pense que c'est mission réussie puisque ma vidéo va coïncider avec le lancement officiel de ce calendrier. Alors ce qui est super chouette, c'est que Glossybox m'a également proposé un code promo spécialement pour vous. Et vous le savez, je suis Madame Bonplan, j'adore les codes promo, les avantages spécialement pour vous. Et j'ai bien sûr accepté de partager ce code avec vous. Du coup, pour vous expliquer un petit peu le contexte, vous savez très probablement que Glossybox, c'est à la base une box beauté qui vous permet de faire des découvertes chaque mois, de tester des produits en les recevant chaque mois dans votre boîte aux lettres. Et en fait, lorsque vous êtes abonné à la Glossybox, vous bénéficiez de certains avantages, à savoir des tarifs préférentiels sur des coffrets ou bien sûr le calendrier de l'Avent. Et du coup, le code qui va s'afficher à l'écran, à savoir Lodos Glossy 30, va vous permettre justement de bénéficier de deux réductions en parallèle. La première, c'est qu'en utilisant ce code et en vous abonnant à la Glossybox, vous allez pouvoir bénéficier de 30% de réduction sur votre première box, ce qui ramène son prix à 11 €, donc ce qui en soi est déjà un bon plan. Mais en plus, en utilisant ce code et du coup en étant abonné à la Glossybox, le calendrier de l'Avent qui se trouve juste à côté de moi, vous allez pouvoir l'acheter au tarif préférentiel de 85 € au lieu de 99,99 €. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes intéressé par la Glossybox et qu'en plus vous aviez prévu de craquer sur le calendrier, eh bien ce code promo est fait pour vous. Alors si vous suivez ma série concernant les calendriers de l'Avent, vous m'avez déjà entendu dire que je l'attendais avec impatience parce que l'équipe m'avait proposé un petit sneak peek, donc un petit aperçu de quelques marques qui allaient être intégrées à ce calendrier de l'Avent, et je me suis dit mais franchement cette année le contenu a l'air d'être assez génial. Donc aujourd'hui on va bien évidemment découvrir tout ça ensemble. Ça va être une découverte en direct. Du coup maintenant que je vous ai tout dit, je vous invite à dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les infos que je viens de vous donner, et si jamais vous voulez profiter du bon plan, eh bien ça sera ci-dessous. Et comme ça on peut passer à l'unboxing. C'est parti. Alors, je trouve que le calendrier de l'Avent Glossybox de cette année est particulièrement joli. C'est une très grosse boîte, je vous montre. Elle est très lourde, elle est assez large et le design je le trouve super joli, c'est hyper élégant. Ça me donne l'impression qu'ils ont opté pour une inspiration fond marbré, mais en même temps il y a des petits détails roses métallisés, roses plus doux avec des effets dégradés. C'est hyper joli. C'est un coffret que je trouve délicat, féminin et qui me plaît. Je ne vais pas le garder à bout de bras plus longtemps parce que vous me connaissez, moi et ma force de moineau légendaire, on n'est pas du tout faite pour ça. Donc je l'ai reposé et on va plutôt l'ouvrir en optant pour la méthode facile. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un rabat qui s'ouvre comme ceci. Le second rabat de l'autre côté qui dévoile en fait comme une sorte de boîte à bijoux. C'est hyper pratique pour pouvoir réutiliser ce calendrier et ranger des choses à l'intérieur. Je suppose donc que c'est ça. Dans chaque tiroir, on va retrouver les cases numérotées. Dis donc le sens du détail jusqu'au bout. Il y a de très jolies illustrations, il y a même parfois certaines cases qui sont écrites en toutes lettres. C'est si joli que j'ai l'impression que ce sont des boîtes pour des invités à un mariage. Vous voyez, toutes les cases sont mélangées, c'est vraiment une chasse au trésor, donc il va falloir que je trouve la première case, puis la deuxième. Je vous raconte pas, je vais prendre un moment, mais heureusement il y a la magie du montage. Regardez comme j'ai une bonne idée. J'ai disposé les tiroirs comme ça sera beaucoup plus simple pour moi pour vous montrer les cases. Alors, on commence cette vidéo par un mystère. Je suis incapable de trouver la case numéro 1. Je ne comprends pas parce que là vraiment, soit je vais réaliser que je suis vraiment beaucoup plus myope que ce que je pense dans très peu de temps, mais non, je pense qu'on va tous s'accorder sur le fait qu'il n'y a pas de case numéro 1. J'ai pas la possibilité d'appeler Scooby-Doo, donc on va commencer par la case numéro 2. C'est un mystère, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai jamais été autant perturbée par l'absence d'une case de ma vie. Que se passe-t-il? On commence par un produit de skincare, je ne le savais pas, mais Glossybox propose apparemment en marque propre des produits. Donc il s'agit ici de l'hydratant 3 en 1 qui repulpe, prépare et protège la peau. Donc c'est un full size qui fait 50 ml. Vous voyez ce moment où je vais retrouver la case 1 cachée derrière une autre case ou un truc comme ça? Je sens que ça va être ça. Case numéro 3. Il y a plein de petites frisures comme ça pour protéger les produits. C'est bien pratique pour éviter la casse.
Alors on continue cette fois-ci avec un produit de maquillage, c'est le bronzer Hoola de Benefit en format mini seulement. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les formats mini chez Benefit, ils sont pas si mini que ça, parce qu'un produit comme ça peut vous accompagner à un bon moment. J'avais le blush California dans ce format là et j'ai mis des mois et des mois à le finir, donc ça c'est très chouette, c'est vraiment le bronzer iconique de chez Benefit en plus petit format, facile à glisser dans une trousse de toilette, etc. Et il y a également le petit pinceau qui est fourni. Case numéro 4. Oh, mais c'est chouette ça. Alors c'est une marque que je ne connais pas mais j'en ai déjà entendu parler, ça s'appelle Bouclem et c'est tout simplement une huile capillaire précieuse qui est donc à base de 5 huiles visiblement. Alors il y a en effet 5 huiles végétales, même plus que 5 huiles parce que j'arrive à voir qu'il y a de l'huile d'olive, de l'huile de moringa, de l'huile de coco vierge. Il y a également énormément d'extraits botaniques. Ça c'est plutôt très chouette. Je suis toujours en train de m'appliquer des soins, des huiles, etc. dans les cheveux, donc ça c'est top. D'autant plus depuis que j'ai les cheveux qui ont poussé. Et là c'est un format qui fait 15 ml. Case numéro 5. Oh non. Côté frisure, j'essaye de l'autre côté. Oh, alors je m'attendais pas du tout à ça, c'est un full size d'un rouge à lèvres Fenty Beauty, donc dans la gamme Mademoiselle. Ce sont les Plush Matte Lipsticks, ici dans la teinte Shorty. Waouh! Alors c'est une couleur qui est très jolie pour l'automne. C'est une très jolie couleur brune, un petit peu rehaussée, presque un petit peu chocolatée. Bref, pour l'automne-hiver, ça peut être une très jolie couleur à porter. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un full size. Je crois qu'il y a un problème avec mon calendrier. J'ai pas de case 6 non plus. Donc là je commence à me dire c'est pas possible, il y a un truc. Il y a des cases qui sont cachées derrière ou je ne sais pas quoi. Bon, si vous le voulez bien, on va sauter la case 6, on va directement passer à la case 7. Et si je les retrouve, tant mieux. Si je les retrouve pas, elles ont disparu de la surface de la planète, je ne sais pas où elles sont. Case numéro 7 qui est immense, peut-être qu'elle a mangé les 2 autres cases manquantes. Eh bien non, mais c'est plutôt chouette, c'est une bombe de bain de la marque Bubble Tea. Alors j'avais déjà eu une petite bombe de bain comme ça dans un précédent calendrier de l'Avent, mais pas dans ce format parce que là c'est un vrai full size. Donc là c'est apparemment la senteur Winter Berries et ça sent vraiment les fruits des bois à travers le plastique. Donc je pense que ça va être très sympa lors de l'utilisation. Case numéro 8. Oh mais c'est trop joli ça. Alors c'est un chouchou de la marque Pure LA et regardez-moi ça, j'adore, c'est typiquement le genre de truc que je porte en plus. Alors du coup c'est un chouchou comme ça en velours noir avec des petites perles, ça fait très Blair Waldorf, j'adore, je trouve ça très sympa. Case numéro 9. Alors un produit de la marque MCO Beauty, alors ça je ne connais pas du tout, c'est apparemment un highlighter dans la teinte champagne. C'est une marque australienne, c'est peut-être pour ça que je ne connais pas pour le coup. Je l'ai jamais vu distribuer en France cette marque. Mais du coup ça va permettre d'être une découverte. Alors j'aimerais bien réussir à l'ouvrir, voilà, pour voir ce que ça donne. C'est un petit tube comme ça avec un embout pointu. Oh, ok, alors c'est très lumineux. C'est un highlighter comme vous pouvez le voir avec un fini très glossy. Le seul truc c'est qu'il y a quand même pas mal de reflets un peu dorés. Oh, quand je l'estompe, ça va. J'ai peur qu'il soit un tout petit peu trop foncé pour ma peau. Mais à vrai dire, quand là je l'estompe, c'est pas si pire, ça s'est bien fondu. Bon bah à tester du coup, vous savez que la fan d'highlighter que je suis est toujours ravie de pouvoir découvrir des nouveaux highlighters. Case numéro 10, j'ouvre toujours les cases du côté où il y a les protections. Alors c'est un Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Vegan Beauty dans la teinte Santé Sangré. Et bah voilà, on a notre rouge à lèvres rouge. Pour une fois j'ai dit KVD Vegan Beauty et j'ai pas dit Kat Von D parce que à chaque fois ça revient naturellement. Mais du coup pour avoir déjà testé ces rouges à lèvres, ils sont un peu desséchants mais ils sont très longue tenue. Moi ça me dérange pas de les porter une fois de temps en temps. Je trouve que les couleurs sont très réussies. Et cette teinte là je la connais déjà. Je crois que je l'ai d'ailleurs dans un de mes tiroirs. Donc je risque de la mettre de côté pour vous. Mais c'est un très joli rouge. Et pour les fêtes c'est toujours pratique. Et là du coup on a eu 2 options de rouge à lèvres. Un plutôt brun, un plutôt rouge. C'est super chouette. Case numéro 11. Oh. Bon je retire ça. Oh. Ah, alors c'est un petit crayon de la marque Lord & Berry et cette fois-ci c'est un crayon pour les lèvres dans la teinte 3041 Vintage Rose. Ces crayons à lèvres, j'en ai déjà eu, alors peut-être pas cette teinte là, mais je les trouve vraiment très sympas. Ah oui, c'est un joli bois de rose en effet, celui-là je l'ai jamais testé. Mais du coup, celui que j'avais pu tester qui était plus nude, je l'avais trouvé très réussi. Donc une bonne nouvelle. Case numéro 12. Oh là, mais c'est énorme ça. Ah oui, carrément.
Il n'y a pas une, mais 3 éponges pour le teint de la marque Brushworks. Alors ça, je n'ai jamais testé. On a apparemment une petite éponge plutôt pour le contour des yeux, une éponge en forme d'œuf assez classique et une éponge un peu en forme de sablier en quelque sorte. Ça, c'est un kit plutôt très sympa puisque je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses à se servir d'éponge pour appliquer notre fond de teint, notre blush crème et compagnie. Case numéro 13, je n'ai toujours pas résolu mon énigme, je tiens à le préciser. Alors ça, je connais pas du tout. C'est le Lippy Love Lip Scrub. Donc c'est tout simplement un gommage pour les lèvres. C'est de la marque Manakada. Une marque américaine apparemment. Bon, je ne peux pas tout connaître, vous me direz. Hein. Je vais tout de même l'ouvrir pour voir comment ça se présente. Alors c'est un tube, comme ceci. Bah, il n'y a pas de grains. Enfin, je crois pas. Alors il y a des petits grains qui apparaissent, mais ils sont vraiment très fins. Du coup, si vous avez notamment les lèvres sensibles, ça pourrait être une option plutôt agréable pour vous exfolier les lèvres. Case numéro 14. Ah, alors une marque que je n'ai jamais testée, mais j'en ai quand même pas mal entendu parler ces derniers temps. C'est la marque Wonder Beauty, et là c'est le Mile Eye Club. C'est un mascara, ok. Vu la couleur du packaging et tout, je me suis dit tiens, ça va peut-être être un dupe de l'highlighter Charlotte Tilbury, mais non, c'est un mascara. Donc apparemment là ils indiquent que c'est un mascara volume et longueur. Et vu que Wonder Beauty, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment pour les sourcils et tout, je me dis que ça doit être une marque qui doit pas être si mal que ça. Donc je testerai. La brosse me plaît, c'est une brosse avec plein de petits picots mais en fibre, ce sont pas des picots plastiques. Le packaging est vraiment rigolo, ça change de ce qu'on voit d'habitude en matière de mascara. Case numéro 15. Alors c'est un produit de la marque Hey Honey. C'est le Sweet Treat, donc c'est apparemment... Oh, ça va être sympa je pense. C'est apparemment un masque régénérant à base de fruits des bois et de yaourt au miel. Si vous regardez Brooklyn Nine-Nine, vous comprendrez pourquoi à chaque fois que je vois yogurt, ça me fait sourire. Parce que Terry loves yogurt. Bon, désolée pour cette private joke pour ceux et celles qui ne regardent pas Brooklyn Nine-Nine, mais vraiment, je ne sais pas ce que vous faites, vous loupez quelque chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, pour revenir à ce masque, alors c'est un format qui fait 15 ml, donc c'est un petit peu petit, mais bon, ça va permettre de découvrir le produit. Ils indiquent que c'est efficace en 15 minutes pour avoir une peau effet peau neuve. C'est un produit qui est également cruelty free, le packaging est vraiment mignon pour le coup. Case numéro 16, c'est un produit de la marque Codex Beauty. Alors là c'est une miniature dans un format 36 ml et c'est un nettoyant exfoliant. Alors est-ce que c'est pour le visage ou le corps? Pour le visage. C'est à base de fleurs de sureau et de chardon-marie apparemment. Donc ça c'est une découverte également me concernant. Case numéro 17. Ah alors ça c'est un produit que je connais, c'est l'huile de douche L'Occitane dans la senteur amande. Alors c'est malheureusement pas ma gamme préférée chez L'Occitane, mais c'est tout de même une gamme assez incontournable. Donc là on est sur un format de 75 ml. Case numéro 18. Ah, alors c'est un produit Glam Glow pour le visage, je n'ai jamais testé ce format là, c'est donc un masque tissu en quelque sorte, mais il me semble que celui-ci, parce qu'il s'appelle Bubble Sheet, que c'est un masque en fait qui va créer comme un effet un peu effervescent sur votre visage, qui va se mettre donc à faire des petites bulles. Et il s'indique que c'est le masque nettoyant oxygénant. Et bon, c'est donc un format individuel. C'est l'enfer. Juste avant que je me pose pour filmer cette vidéo, il y a eu un énorme orage et du coup j'ai dû patienter malgré mon impatience pour ouvrir ces cases. Et là la lumière vient, repart, c'est pas grave, on va y arriver. Case numéro 19. Ah, alors ça c'est un blush d'une marque que je ne connais pas non plus, Sophia plus Mabel. Donc c'est le Satin Powder Blush et la couleur a l'air très jolie, c'est le Mimosa Please. Voici comment il se présente. J'aime beaucoup ce petit packaging rose en transparence, c'est hyper moderne. Alors je pense qu'il va falloir le tester sur le visage parce que la couleur a l'air jolie, elle a l'air assez légère, mais je pense qu'il doit être possible de moduler un peu l'intensité. En revanche, je me demande en quelle mesure c'est pas plutôt un top coat de blush qu'un blush à proprement parler. Case numéro 20. Oh yes! Je viens de voir le logo d'une marque que j'apprécie beaucoup, Illamasqua. On a ici un full size et c'est leur eyeliner liquide. Trop bien, sachant que je porte de l'eyeliner tous les jours et que je connais pas encore ce produit chez Illamasqua, je vais le tester avec plaisir. Case numéro 21. Ah, alors une marque que j'ai justement découverte via une glossy box, c'est la marque Naobe. Et c'est ici la lotion tonique apaisante dans la gamme Origin. Alors c'est un format qui fait 125 ml et j'avais déjà testé, je crois, un démaquillant ou une autre lotion tonique mais d'une autre gamme et ma foi c'était très agréable, donc ça c'est plutôt chouette. C'est dans la gamme anti-âge et il y a des extraits botaniques également à l'intérieur. Case numéro 22. Alors un produit de la marque Avant, décidément c'est une marque qu'on voit pas mal dans les calendriers de l'Avent. Donc on a ici un contour des yeux dans un format 10 ml, donc c'est un produit quand même d'une taille tout à fait raisonnable. C'est le produit qui s'appelle Formule Regard 3 en 1 au collagène restructurant. Case numéro 23 et il y a petit chat qui se lève. Non. Voilà.
il s'installe juste bien comme il faut et c'est reparti pour une sieste. Oh cool, ça fait une éternité que je me suis pas servi des vernis de la marque Nails Inc. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est la couleur parfaite pour l'automne, c'est la teinte Victoria et elle est tout à fait similaire à celle que je porte sur les ongles. Donc je testerai ça avec plaisir. Les flacons sont vraiment jolis, ils m'ont l'air énormes aussi. 14 ml, ouais, c'est plutôt des gros flacons de vernis. Devinez ce que je viens de trouver derrière la case numéro 24. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pas traversé l'esprit de regarder un peu derrière les cases. Bon là en l'occurrence je me suis vraiment dit c'est pas possible, ils ont oublié 2 cases. Mais non, elles sont là. Donc si vous commandez votre calendrier, n'oubliez pas de retirer la case numéro 24 et de faire passer ces 2 là devant en fait, parce que c'est les premières qu'on cherche. Pourquoi elles sont cachées comme ça? Je comprends pas. Petite pause du coup, on va d'abord ouvrir la case numéro 1 et la case numéro 6 et enfin je terminerai par la grosse case numéro 24. Je l'ai sous-pesée, elle était assez lourde donc je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Mais oui, je vais pas les laisser comme ça derrière et les ouvrir à la fin, ça n'a pas de sens. J'aurais donc dû commencer cette vidéo avec cette case, mais on m'a pas facilité la vie. Ah mais en plus c'est trop bien. J'ai failli louper ça. Non mais vous vous rendez compte? C'est le Glow Mist, donc de la marque Pixi, et ça c'est un spray alors hydratant que vous pouvez utiliser en cours de journée pour rafraîchir votre maquillage. Vous pouvez aussi vous en servir pour réhydrater votre peau le matin ou le soir. Enfin bref, c'est un produit hyper sympa. C'est également un full size qui fait 80 ml. La fameuse case numéro 6. Ah, alors c'est une marque de spa apparemment qui s'appelle Monu Spa. Et c'est la crème pour le corps enrichie à la rose et au citron. On y retrouve également des extraits de collagène marin, de vitamines A, E et B5. C'est donc pour tous les types de peau. Et c'est justement un pot qui fait 100 ml. Et donc la dernière case, la case numéro 24, qui m'intrigue beaucoup parce qu'elle est très grande, elle est très lourde, on dirait une palette. Oh mon dieu, mais je pense que c'est une palette. Oh, waouh! Alors là, c'est la meilleure case de calendrier de l'Avent jamais ouverte. C'est une palette de la marque Iconic London. Vous savez, je vous ai déjà parlé de leurs highlighters qui sont complètement incontournables. Et ma foi, à part un highlighter, je crois que... Non. Et le produit pour les sourcils, je crois que je n'ai jamais rien testé d'autre dans cette marque. Donc c'est la Day to Slay Eyeshadow Palette. C'est évidemment un full size. Je suis trop contente parce que non seulement c'est un full size qui est super joli, mais en plus ça me permet de découvrir du coup un autre produit de la marque. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Waouh! Oh waouh! Attendez. Je retire la protection. Trop belle. C'est une palette qui est superbe, notamment pour l'automne. Les tons sont hyper bien choisis. On a vraiment des tons assez chauds avec un mélange de fard mat et de fard lumineux. Oh, j'ai trop hâte de mettre mes petits doigts là-dedans, de la swatcher et de réaliser des maquillages avec. Elle est trop jolie. Je m'attendais pas du tout à ça. En dernier cadeau, c'est waouh franchement. Du coup, ça y est, j'ai fait le tour du calendrier de l'Avent Glossybox de cette année. On aura non seulement ouvert toutes les cases, mais également résolu un mystère. Je suis contente de terminer sur une note positive parce que j'avais peur que 2 cases aient littéralement disparu de la surface de la planète, mais ce n'était pas le cas. Alors mon bilan est plutôt très positif. Je trouve qu'il y a un bon assortiment de produits à la fois de soins pour le corps, cheveux et également du maquillage. Il y a de très jolies marques qui ont été sélectionnées, je pense notamment à Pixi, Fenty, Illamasqua, la Iconic London. Il y a également quelques marques que je ne connaissais pas, du coup il va falloir que je teste pour pouvoir vous faire un retour. Mais dans l'ensemble, je trouve que la sélection de cette année est plutôt très chouette et surtout je trouve que ce calendrier est largement rentabilisé, d'autant plus si vous pouvez l'acheter à 85 €, là ça vaut vraiment le coup, mais de toute façon il ne dépasse pas la barre des 100 €, donc il reste quand même dans la tranche plutôt des prix intéressants des calendriers. Donc me concernant, je valide, je trouve que c'est une très belle édition cette année. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas du coup à dérouler la barre d'infos comme je vous le disais pour avoir le récapitulatif du bon plan, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!